Salut à tous, salut à toutes. Donc me voilà de retour pour un deuxième tuto sur un Raspberry Pi. Donc cette fois-ci, on va faire les premiers branchements de la carte et quelques configs de l'heure, du clavier et voilà. Donc pour commencer, on va voir ce qu'il nous faut. Donc tout d'abord la carte Raspberry Pi. Donc vous voyez qui est vraiment pas très grande, hein. Ensuite, il faut votre carte SD, donc sur lequel vous avez installé l'OS que vous voulez. Un clavier, une souris. Donc la souris, un clavier. Donc clavier français pour moi AZERTY simple, sans fil. Donc avec la clé qui va avec, qui je sais plus où, qui est ici. Hop, clé sans fil. Ensuite le câble d'Alim, donc qui est branché, qui est déjà branché. Donc un transfo avec du mini USB au bout, 5 volts minimum 700 mAh, c'est celui que j'utilise qui fonctionne très bien. Et maximum c'est 1,2 A. Ensuite un câble HDMI pour les premières configs, donc branché sur une télé, directement sur une télé ou sur un écran. Et un câble Ethernet qui va nous servir à avoir l'accès réseau qui est bien pratique. Donc pour commencer on va raccorder tout d'abord la carte SD, on va brancher la carte SD sur le port qui se trouve juste en dessous, donc dans ce sens-là. Vous voyez si elle est branchée, juste ici il y a deux petites lamelles, elles sont en contact, c'est-à-dire qu'elle est bien connectée dessus. Donc ensuite, on va pouvoir brancher mon clavier, ma souris sur le port USB, donc en haut ou en bas, ça n'a pas d'importance du tout. Hop. Ensuite, on va brancher le câble Ethernet, donc juste ici. Hop. Voilà. Ensuite, on va brancher le câble HDMI, juste ici, que je vais brancher dessus, hop, comme ça. Tac. Donc, le câble HDMI est branché. Par contre, il a un peu tendance à faire partir la carte, donc voilà. Ensuite, le câble, on va connecter, donc pour le premier allumage, le câble du secteur. Et on peut voir sur la carte des petites LED qui vont clignoter, qui indiquent le bon fonctionnement de la carte. Donc la LED OK doit clignoter, et ensuite les LED où il y a marqué FDX, LNK et DM doivent s'allumer aussi. C'est le port Ethernet donc, qui est activé. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez avoir une petite image euh, qui va apparaître avec tout un tas de lignes de commande, donc, qui ressemble à ceci. Donc le logo de la Raspberry et tout un tas de lignes de commande. Et tout de suite après, vous allez avoir un écran qui ressemble à ça. Voilà. Donc vous devez avoir ce type d'écran là, mais sans toutes les LED qu'il y a autour. Donc on va commencer la config. Donc tout d'abord le clavier, afin d'avoir un clavier en français. Donc vous descendez avec les flèches directionnelles et c'est entrée pour valider. Donc configure keyboard, vous cliquez sur entrée. Donc vous, ça devrait mettre un peu moins de temps normalement que moi, parce que j'utilise une connexion réseau en SSH, donc c'est un peu plus long. Je vous expliquerai comment la configurer dans un autre tuto. Donc pour le clavier français, clavier standard, j'ai envie de dire, qu'on trouve un peu partout, il faut choisir le choix qui est par défaut, donc générique 105K, INTL PC. Donc appuyez sur entrée. Ensuite, donc vous devez avoir normalement, j'ai déjà fait la config, donc vous devez avoir normalement juste English. Donc pour changer, en bas il y a marqué Other, vous faites entrer dessus. Et vous avez donc différents choix et vous prenez en fonction de la partie de la France que vous êtes, donc French, French Canada, French Democratic Republic of the Congo ou Guinea. Donc French pour moi en l'occurrence. Donc le clavier, si c'est un clavier français, donc c'est French et French alternative pour avoir tout ce qui est arrobase, les bonnes dispositions, etc. Donc ensuite la configuration du ALGR, donc pour faire tout ce qui est arrobase et symboles spéciaux, vous laissez le défaut, donc the default for keyboard layout. Et ensuite la compose key, vous en mettez pas, ça sert à rien. Donc no compose key.
Et la combinaison CTRL ALT espace ne sert à rien non plus, donc vous pouvez mettre surnom. Attends un peu. Donc la configuration du clavier est faite. Donc c'est en train de charger, de modifier quelques fichiers, les fichiers de configuration, afin que vous n'ayez pas à le refaire à chaque lancement. Donc ensuite on va configurer l'heure. Pour la langue, bien qu'en le mettant en français, pour l'instant j'ai toujours l'OS en anglais. Il n'y a peut-être pas de traduction pour l'instant. Si il y en a une qui existe, je referai une petite vidéo dessus pour vous le dire. Donc pour le temps c'est Change Time Zone, donc cette time zone. Donc en premier vous allez choisir la partie du monde où vous vous trouvez, donc en l'occurrence Europe. Et la time zone, donc c'est par rapport aux villes, donc moi c'est même time zone que Paris. Entrée. Donc voilà, vous avez l'heure d'afficher. Ensuite, pour cet écran ce sera tout, donc vous descendez, vous avez sur Update si vous êtes branché en Ethernet, enfin ou même en Wi-Fi, pour mettre à jour, faire une mise à jour des paquets. Donc moi normalement c'est déjà fait, ça devrait pas mettre trop longtemps. Et en attendant que ça se fasse, je vais mettre la vidéo en pause, histoire que ce soit pas trop long. Donc voilà, le téléchargement des mises à jour est terminé. Donc si tout se passe bien, maintenant vous devriez avoir une ligne avec marqué pi@raspberry. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir entrer vos commandes à la main. Donc pour appliquer le changement au niveau du clavier pour l'interface graphique, il faut relancer votre carte. Donc vous tapez sudo reboot R-E-B-O-O-T. Vous appuyez sur entrée et le système va de lui-même se remettre à 0. Donc voilà pour ce deuxième tutoriel. Dans le troisième tutoriel, on verra comment lancer l'interface graphique, comment se connecter automatiquement, donc pas avoir à rentrer le login et le mot de passe à chaque fois qu'on connecte la carte, et comment lancer l'interface graphique à chaque fois. Donc voilà, et je vous dis à plus pour un prochain tutoriel.